Bien, alors je vous présente un appareil qui m'a été demandé par un instructeur, ancien pilote professionnel, qui aujourd'hui donne des cours à des élèves qui sont évidemment débutants et qui a remarqué que les élèves posaient souvent leur appareil un peu durement avant d'en arriver à avoir fait plusieurs dizaines d'atterrissages afin de se poser enfin en douceur. Et il m'a demandé s'il était possible de faire un petit appareil qui montrerait différentes altitudes, 3 seuils, partant aux alentours de 5 mètres à 2 mètres, de 2 mètres à 50 cm après au sol. Et ces seuils, il faudrait les représenter par des couleurs rouge, orange, vert, un peu comme les feux de signalisation, de manière à ce que sur le tableau de bord, il y a donc un appareil qui puisse montrer ces 3 couleurs. Rouge quand on est dans la zone où on va commencer l'arrondi, orange quand on est un peu plus bas, et puis vert quand on peut poser directement les roues sur le sol. Ça permettrait aux élèves de s'habituer plus rapidement aux altitudes, puisque la notion d'altitude visuelle n'est pas toujours évidente. Alors pour ça, moi j'ai fait un petit appareil qui se compose de 2 éléments. Un petit boîtier électronique qui est affixé sous l'avion, c'est celui-là. Il est composé d'un boîtier avec un bouton, une lumière, une LED de contrôle, et puis un petit radar ultrason qui porte jusqu'à 6 mètres, un petit peu plus de 6 mètres, 6 mètres 45. Ce petit boîtier est équipé en plus d'une émission Bluetooth, c'est-à-dire qu'il est sans fil. Bien. La deuxième partie, c'est un logiciel sur smartphone. Et ce logiciel, évidemment, va être en communication avec le radar. Il va récupérer les informations d'altitude du radar ultrason et va les afficher sous forme de panneaux rouges, orange ou verts pour guider l'élève pilote et éviter surtout les dégradations de l'avion, parce que souvent, il paraît que 20 à 25% ou 30% parfois des petites dégradations sur les appareils proviennent d'atterrissages un peu durs. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, premièrement, on installe l'appareil, le petit boîtier électronique, sous l'avion. Je peux vous montrer comment il est fait d'ailleurs, parce que je l'ai ouvert. Je l'ai laissé ouvert. Voilà, il y a son électronique, donc avec tous les composants, le microcontrôleur, le radar, le boîtier Bluetooth, et puis la partie alimentation. Bon, là, je vais le fermer, bien sûr. Et puis, voilà. On va le mettre en route. Une petite lumière rouge, je ne sais pas si vous la voyez, petite lumière rouge de contrôle, qui va se mettre à clignoter lorsque le radar va être utilisé. D'un autre côté, on prend le smartphone, on le fixe d'une manière ou d'une autre sur la planche de bord et on lance le petit logiciel. Le petit logiciel, lui, eh bien, il a 2 fonctions. Il a la fonction d'abord de pouvoir donc en temps réel afficher les altitudes sous forme de panneaux de couleurs avec en même temps l'affichage numérique, mais aussi la possibilité de régler les seuils. Alors là, pardon, donc on peut régler les seuils. Vous voyez les seuils verts, orange et rouge. Pour la démonstration qui se passe en indoor, je ne peux pas faire autrement que de mettre des tout petits seuils. Donc là, j'ai mis de 0 à 30 cm, de 31 à 60, de 61 à 90. Mais ces seuils ne veulent pas dire grand-chose. Autrement, il faut les régler, évidemment, à des distances bien plus grandes. Ce sont des seuils en centimètres. Dans la réalité, on mettra le rouge commencera à 5 mètres d'altitude, peut-être jusqu'à 2 mètres. Le jaune, peut-être de 2 mètres jusqu'à 50 cm. Et le vert, de 50 cm à 0. Bon. Mais pour l'instant, voilà. Donc, je vous montre ces seuils comme ça. On va le faire fonctionner. Alors d'abord, on lance la communication Bluetooth entre le radar, le boîtier électronique et puis le smartphone. Cette communication, c'est une communication Bluetooth, donc avec les limitations du Bluetooth, c'est-à-dire théoriquement 100 mètres, mais disons que nous, on n'a pas besoin de ça. Sur un avion de loisir, il suffit d'avoir 5-6 mètres et ce serait formidable. Bien, on arrive sur ce panneau, et puis on peut lancer le radar ou l'éteindre. On peut lancer ou éteindre.
de manière à ne pas consommer inutilement les batteries qui sont dans le petit boîtier électronique sous l'avion. Alors si on le lance, on va voir la lumière rouge clignoter, mais ça, on la verra jamais en vol. Hein. Et voilà l'appareil qui circule. Donc là, évidemment, j'ai mis ma caméra au-dessus de l'appareil. Il y a toute une installation pour la prise de vue. Là, vous voyez, on arrive tout de suite à 36 cm parce qu'il y a le bras où la caméra est installée qui touche. Si je descends, je mets ma main, par exemple, puisque le premier seuil est de 0 à 30 cm et puis le deuxième de 31 à 60, si je mets ma main dans le seuil le plus bas, voilà, pof, le panneau devient vert. Et puis, il faudrait que je déplace le radar pour que vous voyez le panneau devenir rouge. Tout dépend où je vais le mettre. Hein. Voilà, je vais le mettre ailleurs. Voilà, là, vous le voyez rouge parce que je l'ai déplacé carrément. Et puis, si je le mets dans une direction... Parce que vous voyez les altitudes. Là, je l'ai mis, il y a encore quelque chose, il y a 80 cm. Le seuil rouge, lui, il s'arrête à 90 cm. Et si je le mets plus loin, voilà, là, vous ne pouvez pas le voir sur la caméra. Si je le dirige plus loin sur une distance plus étendue, là, on est à 130 cm, 175, peu importe la direction dans laquelle j'envoie, eh bien, à ce moment-là, le panneau est gris, il ne signale rien du tout, on n'est pas dans la phase d'arrondi. Si j'arrive dans la phase d'arrondi, eh bien, je vais me retrouver dans une distance aux alentours, là, dans le premier seuil, il est à 90 cm, donc si j'arrive à viser quelque chose qui est à 90 cm, voilà, il va être un rouge. Là, on est entre 90 et 60. Là, je suis à 69. Si maintenant je descends un peu plus, je vais arriver au jaune, puisque je suis sous 60, j'arrive à, donc là, je suis à 51. Et si je suis encore plus proche, eh bien, je deviens vert. Voilà. C'est la façon de faire fonctionner ce système. Maintenant, on peut arrêter le radar. Vous voyez que la lumière continue de clignoter. Si je l'arrête, il s'est arrêté. Et donc, on ne consomme plus la batterie du petit boîtier électronique, ce qui fait qu'on peut faire le vol. Pendant tout le vol, on ne se sert pas du radar. Et lorsqu'on veut le remettre en route, hop, on appuie sur le smartphone et puis il se met en route. Voilà, on l'arrête. Maintenant, je vais vous montrer le paramétrage des seuils, puisque là, les seuils ne veulent rien dire dans la démonstration. Je vais vous montrer le paramétrage des seuils. Voilà, c'est tout simple. Vous avez le vert, le rouge, le jaune et le rouge, pardon. Mais vous pouvez les mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire, vous pouvez dire que le seuil le plus haut va être le vert. Ah, ça dépend de la façon de raisonner de chacun. Là, ce qui m'a été demandé, c'était de mettre le seuil le plus bas en vert, donc je l'ai paramétré de 0 à 30 cm. On va essayer de faire un paramétrage, d'ailleurs, on va faire un paramétrage réel. Par exemple, le rouge, on va dire qu'il est il faut qu'il se déclenche depuis l'altitude 5 mètres jusqu'à, mettons, 2 mètres. Alors, on va les mettre, donc, altitude maximale, on efface ce qui a marqué, je mets 5 mètres, 500 cm. Hein. OK. Et puis, le début de ce seuil, c'est 2 mètres, par exemple. Donc, on y va. Encore une fois, mes valeurs sont peut-être pas réalistes, mais c'est à titre de démonstration. Voilà. Toc. Donc, on a le seuil rouge. Au-delà du seuil rouge, ce sera le gris. Donc, le panneau sera gris, le smartphone sera gris. Quand on rentrera dans cette zone à partir de 5 mètres jusqu'à l'altitude de 2 mètres, le smartphone sera affiché rouge. Le jaune, on va le modifier aussi. Lui, on va le faire également partir de 2 mètres, donc de 199. Hein. Voilà. 1,99 m, pour pas empiéter. Hop. Et puis, disons qu'on va le faire venir jusqu'à 1 mètre. Voilà. Donc là, on fait ça. 100. OK. Voilà le jaune. Et puis, le vert, il faut qu'il parte de 1 mètre jusqu'à 0. Ou ça peut être de 50 cm, peu importe. Hein, mais enfin, donc, le jaune, le vert, on va le faire partir de 99. Voilà. Et voilà. Donc là, on a réglé les seuils. On aurait pu le régler dans l'autre sens. Ça aurait fait la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est le vert qui apparaîtrait en premier, puis l'orange, puis le rouge au moment de toucher les roues. Voilà. Donc, après, on enregistre. Et puis c'est terminé, puis on peut, d'ailleurs, si on redemande les paramètres, ils y sont. Voilà, c'est tout. Voilà le fonctionnement de ce petit appareil. Pour l'instant, je l'ai fait de manière à ce qu'il fonctionne sous Android.
Et puis, bon, pour avoir d'autres versions, enfin, il fonctionne très bien sur toutes les tablettes et smartphones Android.